Amiibo. Alors voilà, ça faisait super longtemps que j'avais envie de parler d'un truc, mais comme j'avais jamais vraiment eu l'occasion ou que j'ai eu la flemme en fait de tourner ou quoi que ce soit, je m'étais jamais lancé, mais là, après cette période de confinement, je me suis dit que c'était peut-être le moment. Donc voilà, c'est une vidéo qui va parler de deux consoles, notamment de celle-là. Le jeu vidéo, tout le monde connaît ça, jusque-là pas trop de problème. Seulement, rappelez-vous mon introduction. Amiibo. Et ben voilà, on va surtout parler de ça. Selon Wikipédia, les Amiibo sont sortis en 2014 avec la Wii U. Le reste, on s'en fout un peu. Ça a été un carton phénoménal. Que ce soit pour jouer, pour décorer, ou simplement pour les collectionner. Il y en avait pour tout le monde. Les gens se les arrachaient, c'était terrible. Moi j'étais à Carrefour à Micromania, je veux le Yoshi, donne-moi l'Amiibo de Yoshi. Sauf que moi je vais surtout parler d'un gimmick similaire sur une console qui est sortie il y a maintenant presque 10 ans. 14 ans en fait. Oui, 14 ans. Nous sommes en 2006. Pendant que j'avais 12 ans et que j'étais au collège, tout là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, aux States, Mattel se disait qu'il était peut-être temps de sortir une console. Et oui, tout à fait, tout à fait. Nous on fait des jouets, mais en plus, on va faire des jeux vidéo. Tom likes collector card games, and Jim likes video games. To make a truly great game, I was thinking you could combine them. Eh? I meant combine the games, not the kids! The new Hyperscan video game system is here, featuring X-Men. It's where collectible card games meet video games. Scan your character, battle and gain power, rescan to save the power permanently back to your card. Hyperscan video game system with one controller and X-Men game pack. Other games coming soon, sold separately, rated E10 plus to teen. Hyperscangamer.com. Voilà, on y est. Vous avez cru qu'on allait parler des Amiibo, peut-être de la Wii U, peut-être de jouets dont on se fout. Non, non, on va parler de jeux vidéo, mais de tout ça à la fois dans la console Hyperscan, avec son gimmick bizarre, peut-être avant-gardiste. Je vous laisse juger. Hyperscan donc est une console qui avait pour vocation de vendre à la fois des jeux vidéo et des jouets qui interagissent dans le jeu vidéo. Voilà. Et à l'époque ça coûtait pas si cher à côté d'une PS3 ou d'une Xbox 360, et du coup les parents étaient contents. Surtout que la console elle pouvait se vanter d'avoir des grosses licences à sa sortie comme X-Men qui avait la cote à l'époque, rappelez-vous, Marvel Heroes, Spider-Man, Ben 10, vous connaissez Ben 10? Et c'est tout. Enfin, il n'y avait que 5 jeux sur la console, parce qu'au bout d'un an, elle s'est fait discontinuer. Mais elle s'est cassée la gueule. Imaginez un peu, vous êtes un enfant en 2006, à peu près comme moi, et au détour d'une conversation dans la cour de récré, il y a un de vos amis qui a une main remplie de cartes de jeux Marvel. Il vous dit, bah oui, mais ça c'est des cartes, et je les scanne sur ma console, et paf, le Wolverine il arrive dans le jeu, et il gagne de l'expérience. Et si t'achètes la console aussi, mon Wolverine il vient chez toi, il ta famille. Donc moi forcément à l'époque je me serais dit trop bien, trop bien. Sur le papier c'est chambé, mais dans la vraie vie c'est pas vrai. J'ai vraiment écrit ça. Et donc voilà la console qui m'a été étrangement livrée dans cette boîte de protection absorbante. Voilà, donc ça c'est la console. Voilà, ici c'est là où on scanne les cartes. Alors attendez, je vais vous sortir une carte. On prenait la carte, comme ça, et paf, ça apparaissait sur l'écran, c'était génial. Ici c'est là où il y a le CD, je présume, voilà. Ensuite, moi derrière j'ai eu la chance d'avoir 2 manettes pour pouvoir jouer en multijoueur, quelle chance. La manette, c'est non, hein, c'est vraiment pas ergonomique, il n'y a aucun retour sur les boutons, c'est dégueulasse quoi. Et c'est marrant parce que, bon peut-être ceux qui ont mon âge pourront témoigner, mais la façon dont ça se branche, ça me rappelle les claviers et les souris de l'époque, qu'on branchait directement derrière la tour de l'ordinateur. C'est la même connectique. Et si vous n'avez pas connu ça, abonnez-vous quand même. Et avec, j'ai eu la chance d'avoir
4 jeux. Un jeu, donc Ben 10. Le jeu X-Men qui était vendu avec la console. Le jeu X-Men qui était vendu avec la console. 2 fois. Et... alors ça c'est un peu une perle de ma collection. Interstellar Wrestling League. Qui était le seul jeu original de la console. Ça vaut ce que ça vaut. Du coup, à la base, la console, elle était vendue avec un jeu X-Men. Donc je me dis, on devrait commencer par là, et puis après, on va enchaîner avec Ben 10, et on va terminer sur le seul jeu original. Et voilà. Salut les gamers, ça y est, on y est, on va pouvoir enfin tester ça. Moi, je suis le genre de mec qui a une... Attendez. Vous avez vu, hein, j'ai un appareil photo tout à fait décent, mais je décide de filmer avec une webcam. On verra ce que le montage en dit. Alors, nous y voilà. Du coup, la console, elle est juste à côté de moi, vous la voyez. Maintenant, vous la voyez. Ici. Et du coup, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. C'est un peu émergent hein, comme style de jeu, comme style de vidéo. Je sais pas si c'est bien. Les rageux diront non. Allez, c'est parti. Magnifique. Moi par contre j'ai pas d'image sur l'écran. Ah oui. Ah merde. Je crois qu'il faut que j'ai un... Ah attendez. Du coup, j'ai l'oreille gauche, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Salut à tous, c'est Remois, le Léo du montage. Je me suis rendu compte que la vidéo que j'ai enregistrée était un peu corrompue. Et donc, partiellement inutilisable, du moins au niveau de son audio. Du coup, je vais changer un peu la façon dont j'avais prévu ces vidéos, et on va se débrouiller. Voilà. Oula, je manque de moyens, hein. Donc mon Patreon s'affiche en dessous. Du coup, ce qui a été transparent pendant ces tests, c'est qu'il n'existe que 2 types de jeux sur la console. Des jeux de combat en 1 contre 1 et des side-scrollers peu inspirés. X-Men est donc un jeu de combat. Il faut avoir un combattant parmi les cartes obtenues dans un booster et combattre avec. Ce qui veut dire que si on n'a pas la carte de Wolverine, par exemple, eh ben tant pis pour toi, tu joueras pas avec lui tant que tu l'auras pas trouvé. Moi j'ai de la chance parce que, en plus de Wolverine, j'ai eu le Blob. Le jeu est hideux. C'est aussi maniable que ça en a l'air. Faut noter qu'à la fin de chaque combat, ton perso a gagné des statistiques, et si tu veux qu'il les garde, il faut scanner sa carte. C'est exactement comme aujourd'hui avec les Amiibo pour le coup. Juste 8 ans avant Nintendo. Et beaucoup moins bien fait, qu'on se le dise. Le second jeu nous plonge dans la peau de Ben 10. Pas grand chose à dire, c'est un side-scroller classique. Normalement, Ben peut se transformer en 10 aliens grâce à sa montre, mais moi j'en avais que 2, et du coup je pensais que ça allait coincer un moment, et que je devrais acheter les autres pour avancer dans le jeu. Mais pas du tout, ça va, ils ont été honnêtes. Par exemple, quand on est dans une zone qui exige un alien particulier, et qu'on scanne un autre alien, le jeu te dit que la montre de Ben a déconné, et te voilà transformé en un alien bien pratique. Du coup, ça me permet de terminer le jeu, mais d'un autre côté, je vois aucun intérêt d'acheter les autres cartes. A noter que Marvel Heroes et Spider-Man sont exactement pareils. Et enfin, voici le seul jeu original de la machine, Interstellar Wrestling League. C'est encore un jeu de combat, mais ça se voit qu'ils ont fait un effort graphique. Un peu. Encore une fois, nos personnages ont des stats à améliorer, ça change pas. Mais l'idée originale vient du fait que, pendant le combat, on est interrompu par un arbitre gonflable, et là on peut scanner une carte d'aide qui nous donne au choix une super attaque, remplit nos points de vie, donne un malus à l'adversaire. Ça donne un rythme au combat,
mais c'est vite saoulant de se faire interrompre. Puis c'est pas un jeu de combat hyper bien fait non plus, qu'on se le dise. Mais je pense que c'est le meilleur jeu de la console. Alors voilà, on y est. Cette vidéo c'était un peu un coup d'essai sur la façon dont je compte écrire, tourner, peu importe. Je sais pas ce que ça va donner au montage, on verra. Du coup, je vous laisse avec une compilation des meilleurs moments du test et on se retrouve pour la prochaine fois. J'espère que j'arriverai à sortir une vidéo avant la fin du confinement. Ah, et puis il faut les trier maintenant.